Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Quand Dieu veut que tu sois avec quelqu'un, ceci arrivera. Pourquoi cette question touche-t-elle autant de croyants aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde où les relations sont devenues fragiles, précipitées, souvent construites sur des fondations instables. Beaucoup cherchent l'amour, la stabilité, la connexion, mais très peu cherchent à savoir ce que Dieu pense de cette relation. Pourtant, c'est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Le désir d'aimer et d'être aimé est profondément inscrit dans le cœur humain. Ce désir n'est pas un hasard, il vient de Dieu lui-même. Il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais attention, cela ne veut pas dire que toute personne qui croise ta route est envoyée par Dieu. Il y a une différence fondamentale entre une rencontre voulue par nos émotions et une rencontre orchestrée par la volonté divine. Quand Dieu veut vraiment que tu sois avec quelqu'un, il ne laisse pas cela au hasard. Il agit avec précision, sagesse et amour. Il prépare ton cœur, celui de l'autre personne, et les circonstances autour de vous. Il peut te faire passer par une saison d'attente, de transformation, parfois même de confusion, mais au milieu de tout cela, il travaille pour une union qui glorifie son nom. Contrairement aux rencontres ordinaires, où tout repose sur l'attirance physique ou les émotions passagères, une rencontre divine porte des signes spirituels clairs. Elle ne se base pas uniquement sur le plaisir ou les intérêts personnels, mais sur un appel plus grand, celui de marcher ensemble vers les desseins de Dieu. Elle ne te vole pas ta paix, elle l'amplifie. Elle ne te distrait pas de Dieu, elle t'en rapproche. Cette vidéo est pour toi qui te poses des questions, qui pries en silence, qui doute parfois. Elle est pour toi qui veut comprendre. Comment saurais-je si c'est vraiment Dieu qui veut que je sois avec cette personne? Alors reste attentif, car nous allons explorer ensemble les signes, les saisons, les confirmations et les vérités spirituelles que Dieu utilise pour te révéler que oui, c'est bien cette personne qu'il a choisie pour toi. Dieu est un Dieu d'ordre et de timing. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque événement, chaque rencontre, chaque saison de ta vie est minutieusement orchestrée par lui. Il connaît la fin dès le commencement, et quand il s'agit de relations, de mariage, d'union entre deux personnes, Dieu agit avec un ordre divin et un timing parfait. Rien n'est précipité, rien n'est confus. Prenons l'exemple d'Adam et Ève. Adam n'a pas couru à la recherche de sa partenaire. C'est Dieu qui a vu que l'homme était seul et a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Puis, il l'a fait tomber dans un profond sommeil, a pris une côte et a formé la femme. Et quand Adam s'est réveillé, il a su immédiatement que cette femme était celle qui venait de Dieu. Il n'a pas hésité. Il n'a pas eu besoin de réfléchir longuement. Il y avait une reconnaissance surnaturelle, un accord divin. De même, dans l'histoire d'Isaac et Rebecca, nous voyons un Dieu qui agit en coulisses. Abraham envoie son serviteur pour chercher une femme pour son fils. Le serviteur prie, demande un signe spécifique, et Dieu répond avec précision. Rebecca arrive exactement au moment parfait, accomplissant les détails de la prière du serviteur. Encore une fois, Dieu prouve qu'il travaille selon un timing précis. Mais pour que ce timing divin se manifeste, il faut souvent passer par des saisons de patience et de préparation. Dieu ne va pas t'unir à quelqu'un simplement parce que tu en as envie. Il t'unit à la bonne personne quand tu es prêt, spirituellement, émotionnellement et parfois même matériellement. Dieu est un père, et comme tout bon père, il ne donne pas une bénédiction que tu n'es pas prêt à porter. La patience, dans ce contexte, n'est pas un retard, mais une preuve d'amour,
Dieu veut te protéger, t'enseigner, t'élever et souvent te guérir avant de t'introduire dans une relation qui vient de lui. Trop de gens veulent l'amour sans être guéris, veulent s'unir alors qu'ils ne sont pas encore entiers. Pendant que tu attends, Dieu travaille en coulisses. Il façonne ton cœur, affine ton caractère, écarte les mauvaises influences, ferme les portes qui ne sont pas pour toi. Il peut également travailler le cœur de la personne qu'il a prévue pour toi. Peut-être qu'elle-même est en train de guérir, de grandir, de se rapprocher de Dieu pour devenir un partenaire selon son cœur. Le timing de Dieu est souvent différent du nôtre. Il faut aussi comprendre que l'ennemi cherche toujours à diviser ce que Dieu unit. Même si la relation est voulue par Dieu, cela ne signifie pas qu'elle sera exempte d'attaques. Des malentendus, des blessures passées, des influences extérieures peuvent venir semer le doute, la peur ou même le conflit. C'est là que la maturité spirituelle entre en jeu. Tu dois être prêt à prier, à lutter dans l'esprit, à protéger ce que Dieu est en train de construire. Une relation divine demande une vigilance spirituelle constante. Ces obstacles ne sont pas là pour te décourager, mais pour te préparer. Ils te fortifient. Ils affermissent ta foi. Ils t'apprennent à reconnaître la voix de Dieu, à distinguer le vrai du faux, à ne pas te laisser guider par l'émotion, mais par la conviction. Dieu te teste non pas pour t'éloigner de la bénédiction, mais pour t'y conduire dans la maturité, la sagesse et la force. Les transformations personnelles. Avant la rencontre, avant que Dieu ne t'unisse à la personne qu'il a préparée pour toi, il commence toujours par te transformer toi-même. Dieu ne t'amène pas dans une relation divine pour combler un vide ou réparer un cœur brisé à travers l'autre. Il veut d'abord te restaurer, te préparer et t'équiper. La relation n'est pas un refuge pour fuir ta solitude ou ton passé. Elle est le prolongement d'un processus de transformation intérieure déjà entamé par Dieu. Dieu travaille en profondeur avant l'union, parce qu'une relation, selon sa volonté, ne repose pas uniquement sur des sentiments, mais sur une base solide. Il veut que tu entres dans cette relation guérie, pas en quête de guérison. Il veut que tu sois entier, pas dépendant émotionnellement. C'est pourquoi il utilise des saisons de solitude pour révéler ce qui doit être soigné. Blessures d'enfance, traumatismes, peurs, dépendances affectives, attachements toxiques. Il te révèle aussi tes schémas relationnels destructeurs pour que tu ne les reproduises pas dans ce qu'il construit pour toi. Ensuite, Dieu travaille à t'élever en maturité spirituelle. Il veut que tu sois capable de gérer les conflits avec sagesse, de prendre des décisions en prière, de vivre selon ses principes, même dans les moments de tension. Le mariage n'est pas simplement une belle photo sur les réseaux sociaux ou un rêve romantique. C'est une alliance sacrée, un terrain de croissance, de renoncement, de sacrifice. Dieu veut que tu entres dans cette union avec une vision claire, pas simplement avec une attirance. Et surtout, il veut que tu apprennes à aimer comme Christ aime. L'amour selon Dieu n'est pas égoïste, capricieux ou basé sur l'émotion du moment. Il est patient, compatissant, fidèle, constant. Il supporte, il pardonne, il sert. Et ce type d'amour ne vient pas naturellement à l'homme. Il se développe dans la présence de Dieu, dans l'écoute de sa parole, dans la communion avec le Saint-Esprit. Avant de te donner quelqu'un à aimer, Dieu veut que tu apprennes d'abord à recevoir son amour, à aimer sa présence, à t'attacher à lui. Car si tu ne sais pas aimer Dieu, tu ne sauras jamais vraiment aimer une autre personne. C'est pourquoi, même si l'attente peut sembler longue, elle est nécessaire. Chaque moment passé dans la solitude avec Dieu est une préparation pour l'union future. Chaque transformation personnelle est une semence que Dieu plante pour produire du fruit dans la relation à venir. Si tu te laisses transformer, Dieu te confiera une relation transformée. Comment reconnaître une relation divine vis une relation charnelle? Dans un monde où les émotions sont souvent confondues avec la volonté de Dieu, il est crucial de savoir faire la différence
entre une relation divine et une relation charnelle. Ce discernement ne se fait pas par l'apparence extérieure, ni par l'intensité des sentiments, mais par l'observation des fruits spirituels et la présence de Dieu dans la relation. Le premier critère fondamental est la présence de Dieu dans la relation. Quand Dieu est au centre, il y a un climat de paix, de respect mutuel et d'élévation spirituelle. Vous n'êtes pas seulement deux personnes attirées l'une par l'autre. Vous êtes deux âmes qui cherchent à plaire à Dieu ensemble. Vous priez ensemble, vous consultez Dieu pour vos décisions. Vous avez soif de sa volonté, pas simplement de vos désirs. Une relation divine pousse chacun à se rapprocher de Dieu, pas à s'en éloigner. À l'inverse, une relation charnelle te fait négliger ta vie spirituelle. Elle peut être passionnée, intense, pleine de promesses humaines, mais vide de direction divine. Dans ce type de relation, Dieu est rarement consulté, la prière est absente ou superficielle, et la parole de Dieu devient optionnelle. Ce qui domine, ce sont les émotions, les pulsions, ou même la peur de perdre l'autre, plutôt que la conviction d'être dans la volonté divine. Un autre signe fort d'une relation divine, c'est la prière et la confirmation commune. Ce n'est pas suffisant que l'un des deux soit convaincu, mais il est toujours parfait. Tu peux ne pas comprendre ces délais, mais un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tu devais attendre. Parce que quand c'est le bon moment, les choses s'alignent sans forcer. Il y a paix, clarté, et la main de Dieu devient évidente. Signe que Dieu veut que tu sois avec quelqu'un. L'une des plus grandes questions que les croyants se posent lorsqu'ils rencontrent quelqu'un est la suivante. Est-ce vraiment la personne que Dieu veut pour moi? Il est vrai que Dieu ne crie pas du ciel avec une voix audible chaque fois que tu rencontres quelqu'un, mais il parle, il agit. Et surtout, il donne des signes spirituels clairs à ceux qui sont attentifs. Le premier signe, souvent négligé, est la paix intérieure. Même si tu peux avoir des doutes humains, même si tu ne comprends pas tout rationnellement, il y a une paix inexplicable dans ton cœur. Ce n'est pas une paix fabriquée par des émotions ou des promesses humaines, mais une paix profonde, constante, stable. Une paix que rien ni personne ne peut voler. Car Dieu ne conduit jamais dans la confusion. Si c'est lui, il t'accorde une tranquillité intérieure, même au milieu des incertitudes extérieures. Deuxième signe, la confirmation à travers la prière et la parole. Dieu est un Dieu qui répond. Si tu lui demandes sincèrement de te montrer sa volonté, il le fera. Il peut te parler à travers les Écritures, une prédication, un songe ou une parole venant d'une personne qui ne connaît même pas ta situation. Parfois, un verset lu au bon moment peut résonner puissamment dans ton cœur et te donner la conviction que cette relation est dans le plan de Dieu. La clé est de rester ouvert, sensible et surtout obéissant. Troisième signe, l'alignement des visions de vie. Quand Dieu veut t'unir à quelqu'un, il ne va pas t'envoyer une personne dont la vie va dans une direction complètement opposée à la tienne. Il y aura une convergence dans les projets, les désirs profonds, les valeurs spirituelles. Cela ne signifie pas que tout sera identique, mais vous verrez que vos chemins se rejoignent, que vos appels se complètent et que vos désirs de servir Dieu s'harmonisent. Il n'y aura pas de lutte constante pour aller dans la même direction. Au contraire, vous sentirez que marcher ensemble facilite la course spirituelle. Enfin, un signe incontournable, la présence de fruits spirituels dans la relation. Quand Dieu est au centre, la relation porte du fruit. Il y a croissance spirituelle. Il y a encouragement mutuel. Vous priez ensemble, vous grandissez ensemble, vous vous rapprochez de Dieu. Une relation envoyée par Dieu ne te fera pas stagner ni reculer dans ta foi. Elle t'élèvera.
Elle te poussera à être meilleur, plus patient et plus humble, plus aimant. Car Dieu n'unit pas les gens pour qu'ils se détruisent, mais pour qu'ils se construisent dans l'amour et la vérité. Il est important de rappeler que ces signes ne sont pas forcément spectaculaires ou surnaturels à chaque fois. Parfois, ils sont simples mais profonds. Dieu agit souvent dans la douceur, dans la constance et dans la vérité. Si tu es en train de vivre une relation et que tu te poses des questions, mets-la devant Dieu, observe. Priez Miesto, écoute. Et surtout, sois prêt à obéir, que la réponse soit oui ou non. Car ce que Dieu veut pour toi est toujours meilleur que ce que tu imagines. Obstacle spirituel et test de Dieu. Quand Dieu prépare une union divine, cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile ou sans opposition. Au contraire, plus une relation est précieuse aux yeux de Dieu, plus elle sera attaquée, testée et mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce que l'ennemi déteste ce que Dieu unit, et parce que Dieu, lui, forme des cœurs solides avant d'établir des alliances durables. Il ne cherche pas seulement à nous bénir, mais à nous façonner. Dieu teste la fidélité et la patience. Avant de te confier une relation qui vient de lui, Dieu veut s'assurer que tu es capable de la gérer selon ses principes. Il veut voir si tu lui fais confiance même quand les choses ne vont pas comme prévu. Parfois, tu peux avoir le sentiment que Dieu tarde. Tu as prié, tu as cru, tu as espéré, mais rien ne se passe. Ce silence n'est pas un refus, mais un test. Dieu veut voir si tu choisis de rester fidèle même dans l'attente, si tu préfères sa volonté plutôt que tes émotions. Souvent, juste avant la bonne personne, il y a le presque bon. Une personne qui semble correcte, qui remplit certains critères, qui te fait croire que c'est peut-être elle. Mais au fond, quelque chose cloche. Cette personne peut venir comme une distraction, une imitation. C'est un test de discernement. Vas-tu te contenter du presque ou vas-tu attendre le véritable plan de Dieu? L'ennemi est expert pour envoyer de fausses réponses juste avant la vraie bénédiction. Il veut te décourager, te faire baisser tes standards, t'amener à faire des compromis. Mais Dieu t'appelle à rester ferme. Il faut aussi si Dieu a réellement mis cette personne dans ton cœur, ne précipite rien. Ne laisse ni la peur, ni la solitude, ni les pressions extérieures te pousser à agir sans direction divine. Attends-le. Car ce que Dieu commence, il le termine. Ce qu'il promet, il l'accomplit. S'il a réellement choisi quelqu'un pour toi, alors ce que vous vivez sera protégé, conduit et accompli selon son temps. Il se peut que tu sois dans une saison d'attente, peut-être même de confusion ou de douleur. Peut-être as-tu aimé et perdu. Peut-être que tu es blessé, par des relations passées. Mais sache ceci, Dieu n'a pas oublié ton cœur. Il le façonne, il le guérit, et il le prépare pour une relation qui n'écrasera pas ta foi, mais qui l'élèvera. À toi qui es célibataire, à toi qui espères, à toi qui doutes, garde confiance. Dieu n'est pas en retard. Il est en train d'écrire ton histoire. Et chaque page, même celle de l'attente, a un but. Prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur, je te confie chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais les cœurs, les blessures, les espoirs, les attentes. Guéris les cœurs brisés, relève ceux qui se sentent oubliés. Apprends-nous à t'attendre avec foi et à te faire confiance pour nos relations. Dirige nos pas vers ceux et celles que tu as choisis pour nous et prépare nos cœurs à aimer comme toi tu aimes, au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un. Laisse un commentaire, raconte ton expérience, pose ta question ou écris simplement « Amen » si tu reçois cette parole. Ensemble, créons une communauté qui prie, qui s'écoute et qui grandit dans l'amour de Dieu. Tu n'es pas seul, dis. Dieu est à l'œuvre.